Bonjour, toujours dans le cadre de cet exercice, la sixième question, on vous demande est-ce qu'il vaudrait mieux considérer un modèle avec deux variables exogènes ou bien uniquement avec une seule variable exogène. Autrement dit, il faut bien tester les deux hypothèses alternatives. On a déjà traité ce genre de questions. Les deux hypothèses alternatives suivantes. Est-ce que x2 n'améliore pas, h0, x2 n'améliore pas, alors que dans laquelle h1, x2 améliore la qualité du modèle. C'est la raison pour laquelle on va comparer entre les deux variances expliquées pour le modèle complet. Ça, c'est pour le modèle complet. Et ça, c'est pour le modèle restreint. Qui dit modèle restreint, ça veut dire une seule variable, comme vous le voyez ici. Ça, c'est le modèle restreint. D'accord? C'est le modèle restreint avec une seule variable. Et voilà, une fois que nous avons une fois que nous avons bien formulé les hypothèses à tester, je vais déterminer la statistique afin de mener à bien ce test, c'est la statistique de Fisher. Je vais chercher à comparer entre les deux variances expliquées. C'est la raison pour laquelle je dois déterminer cette statistique avec les deux degrés de liberté K moins K1, c'est le modèle restreint. Donc K est égal à 2 parce que le modèle complet avec les deux variables exogènes, alors que le modèle restreint, vous avez uniquement une seule variable exogène, donc K moins K moins, donc 1, c'est 2, donc K est égal à 2 pour le modèle complet, et 1, c'est pour le modèle restreint. Donc une fois que vous avez donné la formulation de f calculée, il nous faut ici, donc il nous faut c'est-à-dire la statistique, la somme des carrés de l'expliqué. Donc il nous faut la somme de carrés de l'expliqué, comme vous le voyez. C'est la raison pour laquelle je dois, parce que la somme de carrés de l'expliqué pour le modèle restreint, en principe, je dois la déterminer à partir, comme nous l'avons déjà vu, à partir d'un modèle avec une seule variable exogène. Autrement dit, bêta chapeau que nous cherchons, c'est x transpose x moins 1 fois x transpose y, tout en sachant qu'on va considérer uniquement une seule variable exogène. Toujours, il faut se référer à la formulation de bêta chapeau comme je l'ai précisé auparavant, sauf que, comme vous le voyez ici, comme je l'ai bien noté en rouge, je vais considérer uniquement une seule variable. Donc, si vous considérez une seule variable, ou bien un modèle restreint avec une seule variable, je vais considérer dans la formule de la matrice x transpose x moins 1, x transpose y, je vais considérer uniquement le premier élément, ce qui est bien souligné en rouge, pour un modèle A avec une seule variable. Si jamais vous utilisez un modèle avec deux variables, je vais utiliser l'intégralité. Voilà. C'est la raison pour laquelle le bêta chapeau est égal à x transpose x moins 1, x transpose y, donc est égal à, voilà, je vais remplacer chaque terme par sa valeur, est égal à 0,25, 1, 4, 1. Voilà, les valeurs soulignées en rouge, c'est celles que je vais utiliser pour que je puisse déterminer bêta chapeau 1 pour un modèle de régression simple. Donc bêta chapeau 1, voilà, en utilisant les données, ce que j'ai bien souligné ici, voilà, est égal à x transpose x1, donc je vais utiliser uniquement cette partie. Voilà, x transpose x1, donc c'est la somme de x1 au carré, la somme de x1, y de t, la variance, etc. C'est la raison pour laquelle, comme vous le voyez ici, nous avons utilisé uniquement, donc bêta chapeau 1 est égal à 0,25 à la puissance moins 1. N'oubliez pas que vous avez moins 1, donc 0,25 à la puissance moins 1 fois 1, vous avez fois 1, est égal, donc c'est ce que je cherche, donc x transpose x moins 1 fois x transpose y, donc ça c'est x transpose x moins 1, et ça c'est x transpose y, donc bêta, ce que je cherche pour un modèle de régression simple, est égal à 0,25 à la puissance moins 1 fois 1 est égal à 1 sur 0,25 fois 1 est égal à 4. C'est la valeur que vous avez ici. Donc voilà, une fois que nous avons déterminé bêta chapeau 1, n'oubliez pas que ce que nous cherchons, c'est la somme de carré de l'expliqué pour le modèle restreint. Pour le modèle complet, nous l'avons déjà déterminé auparavant. Donc voilà, une fois que vous avez déterminé votre bêta chapeau 1, je vais par la suite déduire la somme de carré de l'expliqué, tout en sachant que la somme de carré de l'expliqué, c'est bêta chapeau transpose fois x transpose fois y. D'accord? Ça, c'est pour le modèle complet. Moi, j'aurai besoin uniquement du premier élément. Pourquoi? Parce que je cherche la somme des carrés de l'expliqué pour le modèle restreint. Le modèle restreint, ça veut dire avec une seule variable. C'est la raison pour laquelle j'aurai besoin uniquement des valeurs que j'ai bien soulignées en rouge. D'accord? Donc, la somme des carrés de l'expliqué est égale y transpose 1, y1. C'est un indice comme quoi vous utilisez une seule variable exogène. Donc, est égal à bêta transpose 1, ça veut dire le coefficient pour une seule variable exogène, le modèle restreint, x1 transpose y,
Et je vais utiliser ces données, voilà, c'est bêta multiplié par n, multiplié par la covariance y1, y2t, parce que j'utilise uniquement une seule variable, multiplié par 1. D'accord? Multiplié par, voilà, comme vous le voyez, multiplié par 1. Donc, est égal, bêta est égal à chapeau 1 est égal à 4. Voilà, c'est 4. Multiplié par n, c'est la taille de l'échantillon 4 multiplié par 8. Et x transpose y1 est égal à 1. Donc, c'est la raison pour 4 fois 8 fois 1 est égal à 32. Donc, faites attention, la somme de carré de l'expliqué pour un modèle restreint est égal à 32. D'accord? Est égal à 32. C'est la raison pour laquelle je peux la remplacer dans la statistique de Fisher afin de déterminer le f calculé. Et le f calculé est égal à 64 moins 32 divisé par 1. N'oubliez pas le degré de liberté, on a déjà dit comme quoi c'est k pour le modèle complet moins 1. 2 moins 1 c'est 1. Donc 2 moins 1 c'est 1. N moins k moins 1, nous l'avons déjà déterminé auparavant. Donc est égal à f calculé est égal à 16. À comparer avec celle lue sur la table de Fisher avec les degrés de liberté 1 et 5, on trouve 16, 26. Donc je vais accepter à 0. Donc l'ajout, de x2, avoir x2, donc l'ajout de x2 n'améliore pas, donc l'ajout de x2 n'améliore pas, donc l'ajout de x2 n'améliore pas la qualité du modèle au risque de 5%. Donc on va considérer un modèle avec uniquement x1. Même ce résultat, faites attention, même ce résultat est contradictoire par rapport à ce qu'on a trouvé dans le test de R carré. Ce qu'on a trouvé par le test de R carré. R carré, voilà, les deux coefficients sont significatifs. Et il est contradictoire par rapport à ce que nous avons trouvé dans la question. Parce que dans la question 4, on a trouvé, à l'aide de test de student, on a trouvé comme quoi que les deux variables exogènes ne contribuent pas. Mais ici, on a accepté A0. A0, ça veut dire qu'on va garder un modèle avec une seule variable exogène. Donc, en fait, il faut bien faire attention. C'est ce qu'on va essayer de voir dans la question, je pense, suivante. Donc, voilà pour des éléments de réponse à cette question. La question 7, on vous demande de tester les hypothèses jointes, bêta 1, bêta 2, bêta 1, bêta 2. C'est un test toujours de Fisher. Nous avons déjà utilisé ou bien traité ce genre de test. Voilà, avec k est égal à 2 parce que vous avez deux coefficients. Vous avez bêta chapeau k, les estimateurs 4 et 2. Et bêta k, c'est la norme 3,5 et 2,5. Et nous avons déjà la forme de la variance-covariance, elle est égale à sigma 2, nous l'avons déjà déterminé auparavant. Je peux déterminer, c'est-à-dire il faut bien déterminer l'inverse, il faut l'inverser. Voilà, donc il faut l'inverser afin de déterminer vers la fin c'est-à-dire la forme de, ici comme vous le voyez, vous avez ici la variable oméga chapeau moins 1 bêta chapeau est égal à x transpose x divisé par sigma 2 mu. D'accord? Divisé par sigma 2 mu. Donc x transpose x, nous l'avons déjà dans le cadre nous l'avons déjà utilisé dans le cadre des exercices précédents. Mais faites attention, il ne faut pas oublier de multiplier par 8 la taille de l'échantillon. C'est très important. Donc voilà, x transpose x moins 1, si vous inversez, donc on va trouver qu'on est égal à 8 multiplié par 0,25, 0, etc. moins 1. Ça, c'est x, cette quantité, faites attention, cette quantité, c'est x transpose x. Il faut l'inverser. C'est la raison pour laquelle nous avons trouvé ici, vous avez ici x transpose x, x transpose x moins 1. C'est sigma 2 mu, voilà, sigma 2 mu, 2 fois 1 sur 8, 0,25, 0, 0,1, moins 1, ou bien 2, 0, 0, 8, si jamais vous faites l'inverse, ou bien vous inversez la matrice. Partant de là, je vais déterminer la statistique f calculée. Donc f calculée, je vais faire l'application numérique. Et un f calculé est égal à 0,625. Cette f calculée, il faut la comparer par rapport à f lu sur la table de Fisher, Snyder, avec 13,27.
Donc, on va accepter H0. H0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que H0, ça veut dire que bêta 1 est égal à 3,5 et bêta 2 est égal à 2,5. Même les résultats qu'on a trouvés ici, ce sont des résultats contradictoires par rapport aux résultats qu'on a trouvés auparavant. On va essayer de voir dans la question suivante. Donc voilà, on va accepter ici H0. Maintenant, la question la plus importante pour moi, c'est la question 8. On vous demande de comparer entre les résultats des tests. La question 4, je vous rappelle comme quoi on a déjà accepté H0, ça veut dire que les variables x1 et x2 ne contribuent pas au risque de 1%. La question, ça c'est le test de Student. La question 5, c'est le test de Fisher. On a accepté H1, ça veut dire x1 et x2 contribuent dans l'explication du modèle. La question 6, on a le fait de rajouter, c'est-à-dire la variable x2 ou non, est-ce qu'il améliore ou non, par exemple, la qualité de modèle, on a accepté H0. Voilà, on a accepté H0 5%. Et la dernière question, on a accepté, je pense, H0, on a déjà, c'est-à-dire signalé comme quoi bêta 1 et bêta 2 sont, et bêta 1 est égal à 3,5 et bêta 2 est égal à 2,5 au risque de 1%. Donc, si vous constatez ici que les résultats sont un petit peu contradictoires. Donc, les tests, ils sont contradictoires. Donc, comme je l'ai mentionné ici, avec le même seuil de risque, les résultats des deux tests, T-test, ça veut dire le test de Student et le test de Fisher, nous semblent contradictoires. Pourquoi ils sont contradictoires? C'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Les explications qu'il faut donner, il y a deux explications pour ce cas, mais c'est un cas très rare et très particulier. En principe, on trouve les mêmes résultats. Les explications qu'il faut donner, c'est selon la forme, la statistique de chaque test, comme vous le voyez. Ça, c'est le test de Student, sa statistique. Et elle est différente par rapport à la façon avec laquelle nous avons déterminé la région critique pour le test de Student, le test de Student est différente par rapport à celle donnée à l'aide du statistique de Fisher. Comme vous le voyez. Donc, les deux statistiques sont différentes. Ça, c'est le test de Student. Peut-être que la différence, elle est due à la forme des deux statistiques. Mais, à mon avis, la raison la plus forte pour expliquer cette contradiction des deux tests, c'est la taille de l'échantillon. Donc, la taille de l'échantillon, comme vous le voyez, nous avons bien travaillé uniquement avec 8 observations. 8 observations, la taille de l'échantillon pourra éventuellement causer ce genre de problème. Donc, autrement dit, si on augmente la taille de l'échantillon, par exemple, on prend 100, 150, ou une taille d'échantillon importante, on peut généralement on peut éviter ce genre de contradiction. Donc voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo afin de traiter les autres exercices.